Ebola fait rage en Afrique de l'Ouest, 0 cas pour l'instant en Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens respectent-ils les règles d'hygiène pour éviter la maladie? Le point en début de journal. Yopougon Ouassakara, l'Institut des aveugles et sourds, a reçu des produits vivriers, ce don pour poursuivre les œuvres de charité de la regrettée Botilou Rosalie. Enfin, des débris appartenant à l'avion Air Asia retrouvés en mer et 3 corps repêchés. Les recherches s'intensifient. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. La Côte d'Ivoire, toujours épargnée par le virus Ebola, mais la prudence est de mise. Les autorités sanitaires poursuivent les campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène à observer. Spots publicitaires, communiqués et autres échanges avec les populations pour empêcher une propagation du virus Ebola. Cependant, les personnes sensibilisées respectent-elles les consignes des autorités? On fait le point tout de suite. Découvert en 1976 dans la rivière dénommée Ebola en République démocratique du Congo, le virus qui porte le nom de cette rivière s'est silencieusement répandu dans le monde. Il est introduit aux États-Unis d'Amérique dans les années 80 par des singes en provenance des Philippines. Le virus Ebola est resté longtemps méconnu des populations jusqu'à sa réapparition en 2014 sur le continent africain et précisément au Libéria, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Nigeria. Voisine à certains de ces pays, la Côte d'Ivoire a pris des mesures fermes dans le cadre de la sensibilisation des populations contre ce fléau. Cette maladie se manifeste par des nausées, par des vomissements aigus, aussi la fièvre, puisque c'est avant tout une fièvre. On nous demande de chaque fois se nettoyer les mains. Et je pense que les Ivoiriens ils prennent ça au sérieux. Quand on se retrouve, moi particulièrement, je ne salue pas les gens comme ça maintenant. Voilà. Je ne salue pas avec la main, je fais des coudes. Tous les Ivoiriens arrivent-ils à mettre en pratique les consignes gouvernementales pour éviter Ebola? Et qu'en pensent-ils? Ils saluent les gens puisqu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ça va arriver ici. Donc, on salue les gens. Pas trop respecté. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique et nous avons des cultures différentes. Donc nous avons tendance à nous saluer et tout ça. Donc c'est un peu difficile de le faire au quartier. Et pourtant, la fièvre à virus Ebola demeure une maladie dangereuse. C'était un reportage de Serge Gongoma. Et dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, la ministre de la Santé était récemment à Korogo. Raymond Goudou-Kofi a fait le bilan de la sensibilisation dans la région des Savanes. La ministre de la Santé a également appelé les populations à ne pas relâcher les efforts en matière de précaution et d'hygiène. Les premiers cas de décès liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été enregistrés dans le mois de mars 2014 en Afrique de l'Ouest. Pour éviter la pénétration de cette maladie mortelle sur le sol ivoirien, des mesures de prévention ont été arrêtées par le gouvernement. Pour les faire appliquer par les populations, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida favorise des caravanes de sensibilisation et d'information sur Ebola qui sillonnent les différentes régions du pays. Après 10 mois d'intenses activités, sur le terrain, Raymond Goudou-Kofi fait le point. Nos postes avancés fonctionnent très bien, malgré ce qui a pu être dit. Tout est en place, nos agents de santé sont en place. Il y a une collaboration extraordinaire entre les agents de santé, les forces de l'ordre qui sont sur place. Je ne connais pas une seule personne en Côte d'Ivoire, dans le hameau le plus lointain, qui ne sache ce que c'est que la maladie à virus Ebola. Et cela aussi nous a aidés. La ministre se félicite de la mobilisation des populations contre cette maladie et surtout le respect des mesures de prévention, à savoir le lavage des mains au savon, l'interdiction de la chasse, de manipuler et de consommer la viande de brousse. Cependant, Raymond Goudou-Kofi exhorte les Ivoiriens à respecter toutes les dispositions arrêtées par le gouvernement. Les préfets nous accompagnent. Ils ont donc décidé d'être encore plus regardants sur cette utilisation des pistes illégales. Et je pense que nous allons avoir des résultats encore plus probants pendant cette période de fête, qui est une fête justement où les gens vont beaucoup voyager, les gens vont se déplacer d'un pays à l'autre en utilisant les frontières et la rigueur doit être de mise. La fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et a fait plus de 7000 morts. Aucun cas de cette maladie n'est encore signalé en Côte d'Ivoire.
Des précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. La Sierra Leone, elle, n'en a pas fini avec les problèmes liés à Ebola. De nouveaux foyers ont fait leur apparition hier dans l'est du pays. Selon les agents de santé de la région, la résurgence des contaminations vient du lavage rituel des corps des victimes d'Ebola. La fièvre hémorragique a causé en un an environ 7900 morts en Afrique de l'Ouest. Retour en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs était récemment en séminaire à Yamoussoukro dans la région des Lacs. Leurs travaux ont porté principalement sur des propositions au gouvernement ivoirien pour une paix durable dans les universités et grandes écoles publiques. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre une part active dans la pacification des campus universitaires. Réunis au sein de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, les universitaires ont fait des propositions dans ce sens. Propositions qui prennent en compte le paiement intégral de leurs arriérés, l'aménagement du programme pour l'adapter au système LMD et l'équipement des bibliothèques universitaires. 3 jours durant, les enseignants et chercheurs, membres de la CNEC, ont passé en revue toutes les difficultés qui minent les universités et se sont donc engagés à créer un cadre propice aux études. Les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire sont le siège de perturbations permanentes, des grèves, des arrêts de travail, qui font que les années académiques tirent en longueur et qui impactent également la qualité des enseignements. Donc pour arrêter ce cercle vicieux, le ministre nous a demandé de réfléchir sur les conditions d'une paix durable. Des travaux en commission et en plénière ont permis aux participants de proposer des solutions durables afin que les universités et grandes écoles publiques soient le fer de lance de la paix sociale dans le pays. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs se sont également engagés à mettre fin aux nombreuses grèves qui perturbent les années universitaires. Un reportage de Charles Tatou. Ce communiqué à présent, le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle précise que le jeudi 1er janvier 2015, fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le dimanche 4 janvier 2015, le lendemain donc de la commémoration du Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, est également déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Des produits vivriers offerts à l'Institut des aveugles et sourds de Yopougon-Ouassakara. C'est un don de Gisèle Fofana, fille de la présidente défunte de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody. Il s'agit de poursuivre les œuvres de charité de Botilou Rosalie, sa mère décédée le 15 décembre dernier. Des vivres composés de bananes, du riz, de la tomate et des aubergines, offerts aux élèves de l'Institut des aveugles et des sourds de Yopougon, quartier Ouassakara. Ce don est la réponse à la promesse faite par la défunte Rosalie Botilou aux vulnérables pensionnaires de cet institut quelques jours avant sa disparition. Cette promesse avait été faite à l'occasion de sa participation à l'émission Écouter et voir Noël, organisée par la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Un engagement qui devrait être honoré, selon Gisèle Fofana, la fille aînée de la défunte. Ma mère, feu Madame Botilou Rosalie, devrait être à cette cérémonie. Elle avait accepté de remettre des vivres à votre institut. Avant cette date, Dieu le Très-Haut l'a rappelé auprès d'elle. Nous avons décidé d'honorer sa volonté. Nous comptons sur vos prières, la prière de toute la Côte d'Ivoire, afin de pérenniser ses œuvres. Les responsables de l'Institut des aveugles et des sourds se sont réjouis de cette action de générosité. Ils traduisent leur reconnaissance à la famille de la donatrice. Nous participons à la douleur de la famille et avec ce geste, merci à toute la famille du Cocovico. Adressons nos condoléances à toute cette famille-là, mais particulièrement à sa famille biologique. Un hommage mérité a été rendu à Rosalie Botilou, la fondatrice du marché Cocovico de Angré, pour le service rendu à la nation ivoirienne. Un reportage de Doigt de Laser.
Un festival pour promouvoir le patrimoine culinaire africain. Le Festival international du pays Senoufo s'est tenu récemment à Korogo, dans le district des Savanes. Des mets Senoufo et ceux de la sous-région ouest-africaine ont été présentés au public. Renforcer la cohésion sociale entre le peuple Senoufo d'une part et les communautés vivant dans la région du Nord, d'autre part, et faire connaître le riche patrimoine Senoufo, tels sont les objectifs du Festival national du pays Senoufo. La deuxième édition de ce festival a été lancée par le ministre Koulibaly Sangafoua, fils du pays Senoufo. Ce rassemblement culturel a réuni les populations des régions du Poro, du Yambol, du Tchologo et de la Bagoué. Les différents intervenants ont encouragé les initiateurs dans leur quête de faire de la culture le socle de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. Le commissaire général du festival a exhorté les fils du pays Senoufo à s'investir dans la réussite et la pérennisation de ce festival. Nous recherchons la cohésion, une cohésion pour une paix et un développement durable. Nous souhaitons que nos autorités fassent encore plus parce que actuellement, nous organisons ce festival à 70% sur fonds propres. La particularité de la deuxième édition du Festival international du pays Senoufo a été la mobilisation des femmes. Elles ont décidé d'utiliser la promotion de la culture pour lutter contre la pauvreté dans leur milieu. Le sort de la famille, c'est la tradition, la culture. Et rien ne doit se faire sans culture. Nous nous enracinons dans la culture, c'est pour vraiment aller vers la dynamique de l'émergence à l'horizon 2020 et surtout de l'autonomisation de la femme. De nombreux rites culturels, chants, arts culinaires en voie de disparition ont été valorisés au cours de ce festival. Rendez-vous a été donc pris en décembre 2015 pour la 3e édition. Un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Des images à présent. On a frôlé le pire aujourd'hui en Gambie. Le pays a connu une tentative manquée de coup d'État contre le régime du président Yahya Jammeh. Ce dernier est en visite à l'étranger. Le palais présidentiel a été attaqué par des hommes en armes. 3 des auteurs de l'assaut, dont le chef présumé, ont été tués. L'incendie du ferry Norman Atlantic a officiellement fait 12 morts au large de l'Albanie. Mais les autorités redoutent un bilan plus lourd. Les recherches d'éventuels disparus se poursuivent. Enfin, autre continent, les équipes de recherche et de secours indonésiennes ont repêché 3 corps de passagers du vol d'AirAsia qui avait disparu le 28 décembre dernier. Des débris de l'avion ont été repérés entre les îles de Bornéo et de Sumatra. L'appareil avait à son bord 162 passagers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Moi, je vous retrouve demain pour le dernier 19h30 de 2014 de RTI2.